2 mots de prière avant que... Seigneur, prends soin de nous. Nous voulons lire la parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est ta parole. Prends la parole. Assume ça au milieu de cette réunion. Parle au travers de nous et apprête le cœur de tout un chacun pour que cette parole soit semée. Là-dedans. Je crois que tu entends notre prière. Nous t'avons prié ici avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous lisons dans Luc, chapitre 23. Et nous lisons les versets d'abord 32 jusqu'à 30. 32, 33. Et puis nous lisons 39, 43. Voilà, 32 et 33. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injurié Jésus, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et dit: disait: ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Mettez-vous. Voilà les écritures que nous venons de lire. C'est pour vous dire que notre salut exigeait que quelqu'un meure à notre place. Donc pour quiconque dans ce monde ici que Dieu a créé, non, tout le monde. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne ta place, qui meurt à ta place pour que tu aies le salut. Et ce n'est pas n'importe qui allait mourir pour toi, pour moi. N'importe qui.
Pour être sauvé réellement et valablement, il fallait que ce soit l'envoyé de Dieu. L'envoyé du vrai Dieu, c'est lui qui pouvait venir et prendre ta place, mourir pour que toi tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. Et cet envoyé-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, juste pendant qu'il attendait qu'on vienne l'arrêter là, et ce jour-là, il est allé prier. Ça, c'est Jean 17. Mais quand il est allé prier, c'est là où je vous ai dit qu'il a dit à Dieu que tu m'as donné pouvoir sur toute chair. Afin que je puisse leur donner la vie éternelle. Maintenant, il continue de dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, le seul Dieu vrai, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'ils connaissent, c'est lui, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous savez, cet envoyé-là qui est le Seigneur Jésus, jusque-là, nous sommes simplement. Je dis, quand nous évangélisons comme ça, nous venons avec la Bible que vous avez dans la maison, pour que vous connaissiez que notre message n'est pas venu en dehors de la Bible. C'est les promesses de cette Bible ici. Et je peux vous dire que les témoins de Jéhovah ne connaissent pas la Bible comme nous la connaissons. Parce que nous connaissons ça par révélation. Et ils étudient scientifiquement. Mais nous, c'est la révélation. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets aux prophètes. C'est Amos 3:7. C'est la Bible. Et c'est pourquoi ici au temps de la fin, dans Malachie 4, il avait promis qu'il va envoyer Élie le prophète. Jean-Baptiste, c'est l'Élie de Malachie 3. Yohani Mobakisi azali motindami ya Malaki nzela ya misato. Mais il y a un autre qui est le messager de Malachie 4. Mais pour la biso bato
yangongo na suka elekoyo elatana biso ezali na Malachie chapitre 4. Parce que selon Malachie 3, na Malachie misato, quand Jean-Baptiste devait venir Yohani Mobatisi pour préparer les chemins, afin que le Seigneur vienne entrer dans son temple, qui est le Seigneur Jésus, au temps de la fin, il y a un problème du feu qui devait descendre comme le feu de descendre à Sodome. Les feux descendent. C'est la parole de Dieu. Avant que les feux descendent sur le monde, pourquoi Dieu devait envoyer un message d'avertissement? Pour que les gens se préparent. Que les gens se préparent. Dieu, qui est le propriétaire de cette terre, lisez la Bible. Ici, dans 1 Pierre, tout ça, il dit, le ciel va être plié comme un habit. Il y aura des éléments enflammés qui vont commencer à tomber parce que la colère de Dieu va se déverser sur le monde. Noé leur avait dit pendant ce temps-là, il dit que Dieu m'a dit de construire l'arche. Donc cette arche-là, c'est parce que Dieu est fâché contre les œuvres, la conduite des hommes sur la terre. La pluie va tomber. Pendant que Noé construisait l'arche, les hommes se moquent toujours de la parole de Dieu. Quand ils entendent, on leur dit que Dieu fera ceci. Ils voient comme si c'était impossible. C'est une distraction. Pour connaître la réalité, comme dire que réellement le temps de Noé, Dieu avait détruit la terre et la pluie était tombée. La preuve aujourd'hui, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, pour la première fois au monde, l'arc-en-ciel, c'est l'alliance avec Dieu avait fait avec Noé, que je ne tuerai plus encore par la pluie. Quand il y a la pluie, pas chaque jour, des fois vous verrez l'arc-en-ciel. Ça rappelle que, rappelez-vous que du temps de Noé, j'avais détruit la terre avec le feu et avec la pluie, et je me suis dit avec lui que je ne le ferai pas. Comme si je te donne l'arc-en-ciel. Quand tu vois l'arc-en-ciel, sachez qu'il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.
Voilà, si du temps de Noé, il a détruit avec le déluge, il dit que je vous envoie Malachie 4 parce que après ça, le feu va détruire la terre. C'est pourquoi il l'a envoyé. Et quand il l'a envoyé, il montre aux gens comment marcher avec le seul vrai Dieu là. Mais la manière que Dieu avait pour pardonner les gens quand on va les avertir que Dieu puisse les pardonner, il fallait qu'il y ait un sacrifice d'abord. Donc il faut un sacrifice. Un sacrifice qui va mourir à ta place. Parce que tu ne demanderas pas pardon sans un sacrifice là où tu t'appuies pour dire que Seigneur, je m'appuie sur le sacrifice, pardonne-moi, j'accepte ça, pardonne-moi. Pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte, Dieu leur a dit, il dit, immoler dans chaque famille un agneau, chaque famille un agneau. Ils ont immolé, il dit, vous mettez le sang sur le linteau. Quand l'ange de la mort va venir, s'il arrive, même si tu es juif, mais si tu n'as pas le sang sur le linteau, ces jours-là tu vas périr. Amen. Avec cette consigne-là, même si tu es quelqu'un de l'Égypte, si tu avais entendu, toi aussi, tu prends un agneau, tu mets le sang là-bas, toi aussi, Dieu ne détruira pas. Parce que tu as fait ce qu'il avait demandé. Donc Dieu ne regardait pas que non, et il est juif, il est bon. Non, il ne regarde pas ça. Il regarde qu'il y a un animal qui a été sacrifié à ta place. Le sang sur le linteau fait que l'ange de la destruction passe et ne détruise pas ta maison. Et quand ils ont mis le sang, là, l'ange est passé, il a détruit les premiers-nés dans chaque famille où il n'y avait pas du sang. Et ce jour-là, c'est le jour qu'Israël est sorti pour commencer à aller vers Canaan. C'est ça qui s'était passé ce jour-là.
Et tout ça c'était des types simplement, mais la réalité devait venir. C'est pourquoi il fallait qu'un jour Dieu envoie les sacrifices parfaits pour notre salut. Et l'envoyer, le sacrifice en question, c'était le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas seulement le rôle de venir d'être le sacrifice, mais il avait le rôle même de révéler Dieu au monde. Jean chapitre 1 verset 18, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Oui. C'est lui qui est venu faire connaître Dieu au monde. Il avait ce rôle-là. Et aussi, il devait venir pour être les sacrifices. Mais retournons d'abord sur le fait qu'il est venu faire connaître Dieu, faire connaître le Père. Son Père, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Parce qu'il dit, il faut qu'il te connaisse toi le vrai Dieu. Et il a cette mission-là en venant, qu'il fasse connaître ce vrai Dieu. C'est le vrai Dieu là au monde. Le seul vrai Dieu. Amen. Amen. Je pense que vous êtes attentifs, vous êtes en train de suivre. Il est venu faire connaître le seul vrai Dieu. Il est celui que Dieu avait envoyé pour ça, non pas seulement le faire connaître, mais mourir même pour ces gens-là. Il y a un passage que je voulais lire, c'est très nécessaire parce que vous savez, la vie de Dieu est en train de... Le fil de la vie de Dieu, c'est sa parole. Ça marche dans la parole. Oui, oui. C'est pourquoi, même dans les églises, on ne passe pas tout le temps, on enseigne, on ne prêche pas la parole de Dieu. On doit prêcher. Quand même nous allons à William Branham prêchait la parole de Dieu. Nous avons des brochures et des brochures. C'est quoi? C'est la prédication. Il prêche la parole de Dieu. Et même quand il venait passer, il dit à la sœur, bon voilà, toi tu es venu de Kentucky, toi tu es venu, non, il va venir d'abord, prenons nos Bibles, les gens prennent la Bible, nous lisons dans tel passage, il commence à parler, il commence à prêcher, à montrer, comme au temps de Sodome, là-bas Dieu était et tout ça, il prêche d'abord la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu, mais comme preuve de ce qu'il a prêché, pour montrer que avant que Sodome brûle, Dieu s'était révélé dans la chair humaine. Quand il en parle, il dit que cette promesse aussi s'accomplit aujourd'hui pour prouver
il dit qu'alors je vais vous tourner le dos. Pour que vous voyez que cette promesse est en train de s'accomplir maintenant. Amen. Dieu va m'utiliser. Jésus-Christ va se révéler au travers de moi. Le même qui avait dit à la femme samaritaine que femme va appeler ton mari. Le même Dieu là, c'est celui qui avait connu que Sarah a ri dans la tente. Le Dieu qui a dit à la femme samaritaine là, qui lui a parlé, le Dieu qui a parlé à Nathanaël, c'est le même Dieu qui avait connu que Sarah a ri dans la tente. C'est le même Dieu aujourd'hui qui a utilisé William Branham pour discerner les pensées des gens. C'est le même Dieu là. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que il est fait derrière la parole. Amen. Il vient derrière la parole. Il vient prouver aux gens que cette promesse est accomplie aujourd'hui. Amen. C'est ça qu'il faisait. Il prêche la promesse. Il vient prouver cette promesse qu'elle s'accomplit aujourd'hui. Amen. Oui. C'est pourquoi pendant que nous avançons avec vous, comme c'est le dernier jour, comme on voit avec beaucoup de maîtrise, je voudrais vous lire la parole. Et que vous suiviez bien la parole, et que vous sachiez que Dieu est derrière la parole. Amen. Il est derrière sa parole. Il est Dieu qui confirme sa parole. Il ne confirme pas un être humain, il confirme sa parole qu'il a prononcée. Alors, à propos de son envoyé, qui était Jésus, pour le faire connaître au monde, pour révéler Dieu au monde, nous allons lire un passage dans 1 Jean chapitre 5 pour que vous compreniez ce qui se passe là-bas. 1 Jean. Parce qu'il y a 1 Jean, il y a 2 Jean. Ce n'est pas Jean de l'évangile, c'est l'épître. Chapitre 5, verset 19. Est-ce que c'est 19? Patientez-moi un peu, hein, que je pense que c'est 20, tout ça, mais pour beaucoup plus de précision. Oui, que je vois ici. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous sommes en train de parler de l'envoyé de Dieu qui est Jésus-Christ, qui lui était venu le faire connaître au monde. Et quand il révèle Dieu, et lui-même devient un sacrifice pour mourir à la place de ceux-là qui croient en ce Dieu-là qu'il a révélé au monde. Oui. Il dit, nous savons aussi que
le Fils de Dieu est venu. Mwana na moto asili koya. De Dieu, le Fils de Dieu. Mwana na nzambe asili koya. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Asili kopesa biso Bwana mpona koyeba pena nzambo ya bolamu ya bongi. Oui. Amen. Hein? Ah. C'est vraiment très... Nous ne pouvons pas passer vite, vite. Vous devez saisir ça. Il est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Écoutez, solo. Et nous sommes dans le véritable. Donc nous sommes dans celui qui est véritable là. En son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Noir sur blanc. C'est très nécessaire. Ouais. Quand on ne parle pas de la parole, on est simplement là-bas et tout ça. Non, ça ne marche pas. Amen. Les gens doivent connaître la vérité par la parole. Amen. Et ce qui est dans la parole, ils découvrent la vérité par la parole. C'est ça. Amen. Hein? Ebongi bato basosola malamu ezali ka koleka mbangu mpona kotea ebongi bato bayeba pena nzambo malamu ya bongi na kogumba me. Vous voyez, il est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc le véritable Dieu. Asili kopesa biso bwanya ya koyeba pena nzambe oya malamu ya bongi. Ainsi nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui. C'est pourquoi, même quand nous sommes dans le message, j'ai dit aux gens, même quand nous sommes dans le message, nous n'avons pas oublié qui est le Dieu véritable. Nous n'avons pas oublié. Nous connaissons le Dieu véritable. Nous connaissons que celui-là, c'est un messager qui est venu nous montrer davantage ce véritable Dieu. William Maro Branham azamotina mepona kotalisa bitu peka nzambo bana oya bongi banamu na koguma me. Mais le Dieu véritable dit, nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. C'est quoi? C'est que Dieu aussi, par Jésus-Christ, Dieu est né aussi. Il est né dans la chair humaine. Amen. 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 Dieu n'est pas venu entrer, mais Dieu est né. Il est né. Dieu est né. Il faut que le diable entende que nous connaissons que Dieu était né dans la chair. Et que nous connaissons ça. C'est très important. Que le diable connaisse que toi tu connais que Dieu est né dans la chair. Parce que on a dit à Marie, on a dit à Joseph, n'abandonne pas Marie ta femme. La grossesse là est venue par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui l'a connu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui l'a rendu grosse.
mon sang. Et ça m'a donné à ces messieurs. Et comme il est né par la puissance du Saint-Esprit, physiquement, il est le fils de Dieu. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'il a été engendré. Ouais, comme à côté qu'il y a un seul molimo mon sang, na kata nsotra motasa, moi na nzambe. Pour ne pas que molimo sang donne côté que na kata malia. Elle a conçu et elle a mis au monde cet enfant. Et la Bible continue, il dit là-bas dans Matthieu chapitre 1, là-bas il dit que on l'appellera Dieu avec nous. Wapi kuna na mokanda ya mata mokapona ngoya yambo kuna elobike bakobenga kaye nzambe na kati na biso. Un enfant qui naît mais qu'on va appeler Dieu avec nous. Mwana botami oyo bakobenga nzambe na kati na biso. Il dit à Esaïe, alobi na Esaïe, le fils qui est en train de naître, mwana oyo azokende kobotama, il est le Père éternel. Le fils qui naît, mais qui est le Père éternel. Amen. Parce que cet enfant-là, lui, le sang qui était dans les veines, ce n'est pas le sang des noms. C'est le sang des dieux. Nous sommes nés avec le sang des hommes, de nos pères. Nous sommes nés ici avec le sang de nos pères. Mais lui est né avec le sang des dieux. C'est vrai. Oui. Amen. Amen. Et quand il est né, il était le temple de Dieu. Amen. L'esprit là, ici, dans Genèse, il est dit, chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, l'Esprit là qui était en l'air au début là, qui créait ici, il a couvert Marie de son ombre. Il a suscité un enfant dans son sein. Lui-même est entré dans ce corps-là. Donc, il est devenu Dieu avec nous. Amen. Amen. Quand il allait mourir, il allait pour donner le sang divin. Amen. Pas le sang humain, non. Mais le sang divin. Amen. Amen. Ici, sur cette vérité ici, il y a des choses. Si nous avons il y a des choses. Il y a des choses. Pas la compréhension que nous avons, tout le temps ici que nous étions patriotistes, nous n'en avions pas. Amen. Quand vous nous voyez ici en train de quoi et tout ça, parce que nous avons reçu un messager. Amen. C'est lui qui nous a montré la clarté des choses que nous sommes en train. Oui, oui. Nous comprenons. Écoutez maintenant. Il fallait que ce soit l'Esprit de Dieu qui a été conçu et qui est né, qui est devenu cet homme. C'est très important. Écoutez que je vous dise. Vous savez, le monde ici est géré par les esprits.
Ouais. Amen. Amen. Le monde ici est géré par les esprits. Les grands leaders sur le plan mondial, les grands leaders même politiques, économiques et tout ça, ces gens-là appartiennent à des loges de francs-maçons d'illumination. Parce que le monde ici est géré par les esprits. Vous voyez ce qu'il y a? C'est-à-dire que, vous savez, la maladie, notre messager dit, hein, les microbes là, la vie du microbe là, c'est un démon. Amen. Donc, la vie qui est dans ces microbes, c'est un démon. Ah. Parce que ce petit microbe par lui-même ne fera rien. Ah. Il faut qu'il ait quelque chose de nuisible, Ouais. qui va détruire ton organisme. Ah. Ce qui détruit dans ces microbes-là, c'est la vie démoniaque. Amen. Qui est ce microbe et qui est en train de détruire Ouais. ton corps. Quand les choses ne marchent pas bien, Ah. l'argent ne peut pas, ça ne marche pas, l'argent ne tient pas et tout. Il faut qu'il y ait une intelligence Ah. qui opère, qui fait ces choses-là dans ta vie. Ouais. Intelligence démoniaque Ah. qui est là pour te détruire, pour que quand tu travailles, l'argent ne tient pas, les enfants tombent malades. Il faut une intelligence. Ouais. C'est un démon intelligent Ouais. qui opère, qui fait ces choses. Oui, oui. Et comme tous ces esprits-là viennent dans le sang de l'homme pour le nuire. Les microbes se trouvent où? Dans le sang. Dans le sang. Pour le détruire, pour faire tout ce qui se fait là. Ça se fait dans le sang. Dans le sang. Donc c'est pourquoi, si tu n'as pas une bonne position, tu es tantôt dans la coutume, tantôt tu es dans le message. C'est que maintenant dans la famille, même élargie, ils nous ont le pouvoir de te faire souffrir. Ouais. Parce que tu n'as pas pris position. De Dieu. Tu es en train de tâtonner. Au lieu de venir au sang de Jésus, toi tu es dans le sang familial. C'est pourquoi on t'en fout. Amen. Écoutez que je vous dise une autre chose. Ouais. Vous savez, les gens qui cherchent l'argent, hein, Ah. qui sacrifient les gens, c'est-à-dire que tu as 60 ans. Maintenant, à 30 ans, on te sacrifie. Dans le plan de Dieu, il fallait que tu ailles jusqu'à 60 ans, mais à 30 ans, on t'a sacrifié. À 50 ans, à 45 ans, on t'a sacrifié. C'est-à-dire que quand le temps de Dieu n'est pas accompli, quand tu meurs, tu ne pars pas. Parce que le temps de Dieu n'est pas accompli. Pour Dieu, tu dois être dans le monde. Ouais. Mais comme on t'a sacrifié, tu ne pars pas. Tu es au service de celui qui t'a sacrifié. Donc tu deviens une force qui fait marcher son économie. Vous voyez? Ouais. Parce que selon Dieu, tu devais aller jusque là-bas. Maintenant que quelqu'un t'a pris comme sacrifice, c'est-à-dire que tu dois être à son service. Vraiment. Parce que le temps de Dieu n'est pas accompli. Quand vous voyez que cet homme-là, maintenant, il est tombé, son histoire n'a plus de force. Parce que le temps de Dieu est accompli, cet esprit-là est parti.
Tango somo na motakoi kaka bongo oh ngomone korite wana te nzambe nda je pense que ngomone korisami. C'est dire que cet homme-là a pris ton sang. Il t'a mis au service, à son service. C'est que moto a tombé à peso meka azui makila no achira kata misala na ye. Voilà. Maintenant, Dieu aussi a regardé parce que le diable copie Dieu. Amen. Dieu aussi a regardé. Il a envoyé son fils et lui-même est venu entrer dans son fils. Tango pensa matali parce que munguna azome kolanzam. Tango zambatali kotalo na kata nsela mwana na ye. Quand il est entré là, comme Dieu était en Christ, il ne devait pas mourir. Il devait être même jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez à Jérusalem, vous les trouvez. Il ne pouvait pas mourir. Parce qu'il était Dieu dans la chair. Il ne pouvait pas mourir. Tango zamba salaki na kata nsuzamana. Alingaki akufa kene libela te ebongaki azonga tale sokoti na isi azonga te il n'allait pas mourir. Alingaki akufa te Oui. alingaki sanakata mwana tupona kotale sama. Il devait être, même jusqu'aujourd'hui, il devait être là. Ti lelo ebongi akana. C'est pourquoi quand le péché venait de commencer, les Adam faisaient beaucoup d'années. Oui. Les Enoch ont fait 900 ans. Parce que le péché n'avait pas encore fait son travail en profondeur. Donc, comme Dieu aussi était né dans la chair, Dieu, Jésus devait demeurer. Ça, je vous dis, il y a les messages que je vous prêche, vous ne comprenez pas. Dans la divinité de Jésus-Christ, il dit, il pouvait être là, et s'il voulait, il allait même changer, et puis il s'en va. Oui. na bonzambe alingaki akufa te mbele azalaki na bonzambe po azalaki na nguya mbele peut-être abongwanaki mais esengelaki elaka ekokisama. Donc il devait être là, même aujourd'hui, comme nous sommes nés. Nous on pouvait mourir, lui reste toujours. Il devait être là. C'était la perfection des perfections. Alingaki anunate, alingaki akufate, to abukana lokolote. Eza la biso ya lelo, mbele toke na Jérusalem wana tomoni ye. Parce que ye azalaki moto ya bogibe. Est-ce que vous suivez? Oui. La manière dont les féticheurs font que ils prennent l'esprit d'un homme qui n'a pas encore accompli le temps de la vie, de mourir, il met ça au service, il devient votre force. Vous faites une petite histoire comme cela, les clients viennent en débandade. Et tout ça, par ces sacrifices-là. Bomoni nene watana kabato majiba salaka. Akoboma moto. Oye bongaki asala 60 ans, boni na 30 ans. Ajima kila na yewana. Asali, okomona na butiki na ye batolokola banzinzi. Batolokola banzinzi. Eloko ezosa wana, ezali ne makila ya moto wana, oye babomaki innocent ndeze liko benda bato wana. Ça commence à travailler. Makila wana commence à travailler. Mbuya ya moto wana ekomi ko sala mosala. Le diable connaît le rôle du sang. Amen. Il connaît le rôle du sang. Amen. Plus que même les chrétiens. Oui. Le sang a un rôle. Oui. Satana ayebi nguya ya makila. Biso bana na nzambe mbala musu tozo yeba mo mais Satana yebi yango. Quand on sacrifie un homme, on a du succès. On a du succès, les choses marchent et tout ça. On a sacrifié un homme. Tango, motozali ko ba matata ta mwasi na ye, abomi mwana na ye, abomi nani na ye. Okomona akomi bokomi ko benga ye boss. Eza makila wana ndezo sala musala za boss te. Vous voyez? Donc, son esprit ne peut pas venir si son sang n'a pas coulé. Son esprit ne viendra pas travailler pour vous. Il faut dire d'abord que son sang soit sacrifié pour que l'esprit vienne travailler. Makila ya mutu esalina talo mingi. Tala, soki makila esate, molimo ya mutu eba sacrifié wana ekoki koya kosala mosala te.
C'est pourquoi Yangombe Dieu est né dans la chair. Nzambe abotamaki na bonzoto. Dans chaque corps, la vie est dans les sangs. Na nzoto nyonso bombo yezali nde kati na makila. Même en Jésus-Christ, Même na kati na Yesu. la vie de Dieu était dans son sang. Ya Nzambe ezalaki nde na bakila. Mais Dieu a regardé, Nzambatali il dit non, non, alobi te moi je suis éternel. ngai nazali seko na seko. Mais je vais me donner un sacrifice Esengeli ngai Nzambe na mipesa mbeka. pour les croyants. Amen. Bandimi. Amen. Deviendrai sacrifice. Ngai nakoma mbeka pona bango. Quand son sang sera donné, Tango makila na ngai ekopesama. comme il est éternel, Lokola za seko na seko. son esprit là, Molimo na ye wana. il a dit aux disciples, Ayebisi bayekoli na ye. vous voyez, Bomoni les consolateurs, motali mopesi na esengo. il est important avantageux que je m'en aille. Yesu ayebisi bango ete esengeli nga nakende. Pour que les consolateurs puissent venir vers vous. Po ete tango nga nakokende po mosungi aya pembeni na bino. Partir là, il n'est pas seulement parti comme ça, il s'est donné en sacrifice. Akendaki kaka ete nake lokola tokende na voyage te. Amikabi mbeka. Il est mort, Akufi. son sang a coulé, Makila na etangi. l'esprit, la vie est sortie de son sang. Molimo ya bonzambe ebimi na makila wana. Et quand c'est sorti, Tango ebimaki. c'est sorti pour les croyants. Amen. Ebimaki mpona moto nyonso te me mpona bandimi. Amen. Comme l'esprit d'un homme conçu vient vers celui qui a sacrifié, lokola molimo ya mawai oyo batie na kisi eyaka na kolo oyo aboni yango. l'esprit de Dieu vient aux croyants qui croient dans ces sacrifices-là. Molimo ya Nzambe ekitelaka moto nyonso te ekokitelaka kaka baoyo bandimi mwana na ye. Ceux qui croient, qui comprennent que ce n'était pas un homme simple, mais c'était Dieu lui-même dans l'homme. bayo bakoboya ye bakondima ye te bayo bakoboya ye bakoyeba molimo na ye te kaka baoyo bakosesela bakondima ete motindami oyo azali nde Yesu Kristo nde bakoyeba molimo wana. Ceux-là qui vont comprendre bayo bakosesela que ce n'était pas un homme ordinaire. ete azalaki moto lokola biso Parce te que ce qu'il faisait là, oyo bandaki un kosela homme wana ordinaire ne peut pas faire ce qu'il nyonso fait. tokoki kosala ngo te. Si les hommes peuvent faire aussi les miracles, soki bato bakoki kosala mpe bikamwa Dieu peut faire les miracles par les hommes. Nzambe yindiyo akoki kosala bikamwa kati na zala Il y bato. a un miracle Mais ezali na likemo moko que lui-même seul avait fait. oyo ye moko asalaka. Il a donné sa vie Apesi bato et lelo. lui il est ressuscité. Il a prouvé que apesi bato te. c'est lui seul qui est Dieu. Ekende azali Nzambe. Parce Vraiment. que les autres prophètes Basakoli mosusu faisaient les miracles. bazalaki kosala bilembo. Oui. Ouais. Solo Écoutez, quand Élie est mort, yoka Élisée, quand ntango Élisée, Elise akufaki voilà, il était déjà des eaux. Oui. azalaki deja mikuwa On est allé enterrer une personne. bake kokunda moto On arrive au cimetière. bakomi na malita Pendant qu'on voulait enterrer, ntango balingaki on voit bakunda les ye ennemis venir là-bas bamoni banguna balikoya pour attaquer Israël. mpo na kobundisa Au Israele. lieu d'enterrer la personne, olie bango bakunda moto ils l'ont jeté babwaki ye pour fuir. mpo bapota bango Mais bakunda. quand ils ont jeté ces cadavres-là, ntango babwakisiki ebembe les wana cadavres est allé toucher les os d'Élysée. aleluya Alléluia. bapepeki kokanga mikuwa ya Il Elise a touché les os d'Élysée. Le cadavre est revenu à la vie. bakutukuza ebembe wana elamuki Il commence à le suivre derrière. C'est quoi? ebembe Le cadavre là, l'homme l'a fait. nini wana Il venait parce qu'il a touché les os d'Élysée. ebembe wana mowai wana alamukaki pamba te akendeki kokanga kobushe mikuwa ya mosante babengi Elise. Un homme peut ressusciter un autre. Amen, amen, amen. Moto ya bonzambe akoki kosekusa moto mosusu. Mais celui qui ressuscite lui-même, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est lui-même ressuscité. Amen. Il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Oyo abandula makambo nyonso na liseko ya malamu ezali oyo ye moko
akufi sima mikolo misato asekwe yende ye moko yende mokonzi oyo akoki kopesa lisekwa ya kati na bobo ino. Parmi tous les hommes, na bato nyonso il a prouvé que c'est lui qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. ayisaki ete ye moko mokonzi na bakonzi nzambe oyo akelali pishi akeli mapata akeli banzete akeli yo akeli mpe ngai. Maintenant, il a fait ça comment? asalaki yango ndenge nini? Pourquoi il avait donné ça? mpo na nini apesa bomoi na ye? Il a dit, hein, alobi pour que mpo na nini l'esprit de vérité po molimo ya solo qui est au-dedans de moi, oyo eza kati na nga qui est le Père, oyo eza tata qui fait les œuvres, oyo asalaka qui misala ressuscite les morts, oyo asekisaka qui guérit les malades, qui délivre ceux qui sont liés. Cet esprit, hein, viendra vers vous, viendra dans votre vie, viendra dans votre cœur, pour vous donner le succès, pour vous donner la vie éternelle, pour vous donner du succès dans votre vie. amene okokoma molongi soki ondimiye na bomoi na yo Vous donner la puissance opesa bino nguya de chasser les démons, na batame la puissance de réclamer les gens. Même si le diable a lié, bakangi bango l'esprit revient sur toi. kati na yo Tu dis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je réclame la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je réclame la délivrance. Maintenant, le succès là, elongo wana c'est l'esprit du sacrifice. ezali molimo ya komipesa mbeka Du sacrifice komipesa mbeka qui vient dans ta vie, esi oyo na bomoi na yo qui vient dans ta vie, esi oyo na bomoi na qui yo vient dans ta maison. esi oyo na ndako na yo Cela vient. omelaka Jésus a dit, il va rester avec vous etikala na bie éternellement. Il sera toujours avec vous. Le consolateur, l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ, l'Esprit qui avait vaincu la mort, l'Esprit qui avait appelé Lazare. Lazare sort de la tombe. Il va ressortir. Il a commencé à marcher. L'Esprit là est ici aujourd'hui. Alléluia. Est ici aujourd'hui. Il est dans la parole. À mon nom, je chasserai les démons. Tout ce que vous demanderez à Dieu, à mon nom, je vous l'accorderai. C'est pourquoi ce soir, soyez libérés au nom de Jésus. Amen. 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 Croyez de tout votre cœur. Ouais. nasengi na bino toboni Ouais. Vous n'appartenez pas à Satan. L'Esprit de Jésus est ici. Ouais. Pour te libérer, Amen. pour te sauver, Ouais. pour te changer. Il est là. Il est derrière la parole. Croyez la parole de Dieu. Croyez la parole. Ouais. Acceptez les sangs. Ouais. Les sangs qui avaient coulé. Ouais. C'était pour vous. Amen. Les jours-là, l'Esprit là est entré dans Simon Pierre. Quand cela est entré dans Simon Pierre, Simon qui avait peur oyo abangaki de citer le nom de Jésus. azalaki na bobangiko na bakombo na yesu Quand on avait arrêté Jésus, bakangaki Simon Pierre a dit que non, moi je ne le connais pas. nayebi ye te Je ne le connais pas. nayebi ye te Mais quand l'esprit Hey. du sacrifice est venu sur lui, molimo na yesu esengelaki ye il est devenu un lion. akokaki kosi Quand il jetait là-bas, il ne crée personne. Il ne crée personne. Il venait de la maison, il a trouvé un boîtier là-bas. Il le regarde. Regarde-nous maintenant. Je n'ai ni argent, ni or. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi la sauver. Va commencer à marcher. Pourquoi? L'Esprit de Dieu qui était en Jésus est revenu depuis le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est revenu depuis le jour de la Pentecôte. Les gens avaient gâché ça avec la dénomination. Ils ont gâché ça. Il dit que je vais vous envoyer Élie le prophète. Quand Élie va venir,
Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Amen. C'est vrai. Il nous a dit que retournez seulement à la parole, vous verrez l'Esprit de Dieu. Amen. Retournez à la parole. Croyez la parole. Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On te baptise aujourd'hui au nom de du Seigneur Jésus. Amen. Amen. nalibatisi alete tata mwana mpe molimo sete nde okoyaki malade okoya naba okoya lelo yaka nzambe ya solo libatisi ya solo ezali aujourd'hui Dieu a accepté le baptême au nom de Jésus. Dieu a accepté le baptême au nom de Jésus. Aujourd'hui, sortez dans la coutume. Les sorciers qui t'en foutaient, les sorciers qui t'en foutaient, depuis aujourd'hui, alléluia, nous avons la puissance de les bloquer au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amen. C'est vous cette autorité. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Qui veut expérimenter Dieu? nani Qui veut expérimenter Dieu? Donc vous ne voulez pas que je baptême les gars. motuna yango ofinda oloba yaka omeka ye lelo oyoka kitoko na ye Amen. soki ozala na yaka On t'a baptisé, on t'a mis l'eau sur les fronts. Jésus lui-même était dans l'eau, on l'a baptisé dans l'eau. Par Jean-Baptiste. Toi, on t'a mis l'eau sur les fronts. yoka biso na biso oyo atalisi biso nzela oyo balobi ye nde véritable kombo na ye yesu babatize ye bazwi ye batye na mai me yo obandi boni bazwa kope ya mai oya kosala yo na miso yaka lelo tosimisa yo wapi na mai. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi la parole, Jésus est derrière la parole. Selon la parole, il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Et aujourd'hui, il est avec nous. Alléluia. On va chanter Jésus. Ne change pas. Dans les jours de Pentecôte. Écoutez. Yoka. Après ça, je vous dis que Dieu fera quelque chose. Dans l'ensemble, il va faire quelque chose. Écoutez, notre Dieu, nous n'avons pas le Dieu de l'histoire. La parole ne passera jamais. Les ciels et la terre passeront, mais la parole demeure éternellement. Yoka. Mapata oyo toloka mabele oyo toloka ndepunda liloba na ye Ça ne passera pas. Si cette parole a ôté Lazare de la tombe, cette parole a fait marcher Pierre sur les eaux. Si elle est la même, aujourd'hui, nous allons marcher sur la maladie. Vous qui n'avez pas encore cru ce message, vous n'êtes pas baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. Pendant que les autres disent, vous venez. Viens accepter. Aujourd'hui, ce soir, nous avons un baptême là-bas. Oui. Allons-y. Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore. Jésus agit encore, alléluia. Jésus agit encore. Alléluia.
de Pentecôte, Jésus agit encore. Le jour de Pentecôte, Jésus agit encore. Oh, Jésus parlait encore. Jésus parlait encore. Jésus parlait encore. Jésus parlait comme le jour de Pentecôte, Jésus parlait encore. Jésus guérit encore, alléluia. Jésus guérit encore. Oh, Jésus guérit encore, alléluia. Jésus guérit encore. Comme le jour de Pentecôte, Jésus guérit encore. Comme le jour de Pentecôte, Jésus guérit encore. Viens accepter les sacrifices. Viens accepter Jésus, les sacrifices de sa vie.
kobenga baye bakongo nakatangila mumasaka pabuloba nakasana na mayoso mikola chanane chamashina ngikala ni yesu mmoyoni ile kiwafikisha kumoyo wachendelela ngikala ni yesu kiwafikisha kumoyo wachendelela haleluya nakatangila mumasaka pabuloba nakasana na mayoso mikola chanane chamashina ngikala ni yesu mmoyoni yeye kiwafikisha kumoyo Oh,
Je vous ai donné des exemples de la vie de tous les jours, la vie courante. Si tu ne t'engages pas à accepter Jésus, les sacrifices, l'Esprit de Dieu ne viendra pas dans ta vie. Yoka, nalakisi yo bandakisa ebele, mais ya motia ezali ete soki ozwi engagement te ya kolanda Yesu Kristo lokola mobatisi mpe mosungi na ye, ndeko nanga libulu ya moto ezozela yo mona poko oyo soko ndimi ye kaka lelo nzela eza ponele mpo na yo mpona kokendela na L'Esprit de Dieu, oui, l'Esprit de Dieu molimo ya nzambe qui est sorti dans son sang oyo ebimaki na makila na ye viendra dans ta vie koya na bomoi na yo pour combattre tes ennemis. mpona kobundisa banguna na yo. Oui, yaso l'esprit de puissance molimo ya nguya viendra dans ta vie. ekokomela yo na bomoi na yo. Alors en ce moment-là, na ntango wana les démons vont fuir dans ta vie. bakomona nyonso Ils vont fuir dans ta maison. bakokima babimi bapumbwe bakimi na ndako na yo. Ces démons-là qui te faisaient fumer à chaque moment, boire la boisson à chaque moment, ces démons-là fuira l'esprit de Dieu. yoka mbongo ofimaka ngote mokolo kosimba mbongo maswana na mwasi makaya mabe letoko mabe kindumba mabe lelo molimo oyo ebimaki na makila na Yesu soki ekoti na bomoi na yo bato bongaka nyonso Ils font partie. bakokenda Tu ne peux pas te changer toi-même. yo okobibongwana te. Les changements, c'est pas que change. Non, non. Crois au Seigneur Jésus. Sois baptisé. Son esprit viendra combattre les mauvaises habitudes dans ta vie. ezali te ntango ovandi na ndako wana nakoya nakosala bisalasala nde okobongwana te ezala koya na eglise eza nde nde okobongwana te mais soki ondimi ye na bomoi na yo ye kati na yo akobongola yo. Il va ôter akobongola yo tous ces démons-là qui te dérangent. batemona nyonso bakobengana bango epai makila na Yesu. Voilà, je voulais prier d'abord pour eux. Fermons tous les yeux. Fermons tous les yeux. bino bokanga miso nalingi nabongola mpona bango bokanga miso bino nyonso ezali kobongola. Seigneur Dieu, je viens avec ces âmes qui se sont présentés ici. Tu étais mort pour eux au bois du Calvaire. Ton sang a coulé et ton esprit est sorti. Depuis le jour de la Pentecôte, l'esprit qui était en toi est venu dans le monde pour aller vers ceux-là qui t'acceptent toi comme leur sauveur personnel. J'ai ces âmes ici devant moi que nous allons amener dans l'eau du baptême. C'est pourquoi, oh Dieu, confirme cette parole. Fais que, Père, tout ce qui les a tourmentés dans leur vie, chaque démon qui s'est infiltré, pour leur donner la vie du monde, les mauvaises habitudes, la vie des maladies, la vie des problèmes, des difficultés. Ce soir, j'ai le pouvoir que tu m'as donné par la parole. Tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, je marche sur la puissance de l'ennemi dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, vous esprit mauvais, dégagez, quittez leur vie. Ils sont finis à la croix. Au Seigneur Jésus, ils ont accepté sa rédemption. Maintenant, vous n'avez pas le droit de continuer à les tourmenter. Je prends l'autorité de la parole infaillible qui promet et qui accomplit tout ce qu'il a promis. Quittez dans leur vie. Et que maintenant, que le Saint-Esprit prenne soin d'eux. Qu'il le conduise au jour des baptêmes, qu'il le conduise au point où lui-même viendra dans leur vie et qu'il puisse marcher avec eux. Oh Dieu, ceux qui sont dans l'auditoire, il y a ceux-là qui continuent à être malades. Je prie maintenant pour eux, Père. Seigneur, tu es omniprésent. Tu es ici, tu es là où ils sont. Je prends l'autorité.